c'est-à-dire la parole, parce que l'épée c'est la parole. Éphésiens 6, 17. Alléluia. Et cette parole a divisé. On dit même que les pharisiens, les scribes, et même les sadducéens, eh bien, il y avait division parmi le peuple par la parole du Christ. Les uns étaient pour Christ, les autres étaient pour les Juifs ou pour les Sadducéens, enfin, et pour les scribes, enfin voilà. Alléluia. Et là, nous voyons que le Seigneur, il a même fait la division dans la famille. Tu auras pour ennemi les gens de ta maison. Un dans une maison, un dans un lit, un sera pris et l'autre sera laissé. Alléluia. Et voici, mes frères, mes sœurs, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Alléluia. Donc, celui qui fait la volonté de Dieu dans une famille, il aura pour ennemi les gens de sa maison parce qu'il n'aura pas l'Esprit Saint et il s'opposera à l'Esprit Saint. Acte 7, 51. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, nous voyons ça. Alléluia. Alors, on voit que quand le Seigneur est venu, parmi les scribes et les pharisiens, tout ça, hein, c'est ce que nous allons voir plus tard dans la parole de Dieu, eh bien, il est venu leur parler, il leur a parlé de la vigne, et il dit à un homme qui planta une vigne, et le fils est venu, venant chercher du fruit de la vigne, n'en trouvant pas, c'était des mauvais vignerons qui voulaient tuer aussi le fils, l'héritier, alors que fera-t-il à ces gens-là? Eh bien, eux-mêmes disent, eh bien, il tuera les vignerons. Mais le Seigneur leur fait comprendre que c'est eux. Et même eux avaient compris que c'était pour eux que Christ parlait. Donc le Seigneur, quand il enlève la vigne, il enlève le royaume des cieux à ces mauvais vignerons. Alléluia. Parce que notre vigne est spirituelle, elle n'est pas charnelle. Alléluia. Alors il est dit que je veux regarder dans Zacharie 12, 10 à 14. Zacharie 12, 10 à 14. Alléluia, gloire au Seigneur. Zacharie 12, 10 à 14. Voilà. Alors, je répondrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adrimammon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément, et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part. La famille de la maison de Lévi séparément, et les femmes à part. La famille de Shimée séparément, et les femmes à part. Toutes les autres familles, chaque famille séparément, et les femmes à part. Mais nous allons suivre un peu plus loin, alléluia, dans Zacharie 13, 1, parce que dans la parole de Dieu, il n'y a pas de verset, hein, dans la vraie parole, il n'y a pas de verset, il n'y a pas de virgule, tout se suit, alléluia, et on comprend mieux, alléluia. Alors le Seigneur, il dit, quand il y aura des pleurs, quand il y aura ci et ça, en ce jour-là, une source sera ouverte. Mais la source, Jérémie 13, c'est l'Éternel, il est ma source. Mais cette source-là, ces sources-là, c'est le Saint-Esprit. Jérémie 7, Jean 7, 37 à 39. C'est l'Esprit Saint, c'est l'eau de la vie. Alléluia, que le Seigneur Jésus-Christ nous donne. Nous sommes tous abreuvés, nous avons soif, 1 Corinthiens 12, 13, d'un seul esprit, non pas de trois esprits distincts. Alléluia. Alors, Zacharie 13, en ce jour-là, une source sera ouverte pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. En ce jour-là, dit l'Éternel, dans Zacharie 13, versets 1-2. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, j'exterminerai du pays les noms des idoles, afin qu'on s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes à l'esprit d'impureté.
Alléluia. J'ôterai des prophètes l'esprit d'impureté. Et il mettra, le Seigneur, son Esprit Saint à la place de l'esprit d'impureté. Là, on voit que eh bien, le Seigneur est venu à un moment voulu, alléluia, Galates 4.4, alléluia. Le Seigneur est venu et il a séparé les boucs des brebis, alléluia. Il est venu apporter l'épée. C'est pour ça que c'est écrit dans Matthieu 24, 31 à 46. Il a mis les boucs à sa gauche et les brebis à sa droite, la droite qui représente l'esprit, la puissance de Dieu. Alléluia. Alors, la parole de Dieu nous dit, le hérisson, le pélican, la chouette, le corbeau se retrouvent là où le Seigneur a détruit les faux prophètes. Et quand on regarde dans le Lévitique, les animaux impurs qui représentent les hommes, eh bien, le hérisson, le pélican, la chouette, le corbeau, on ne pouvait pas le manger. Et c'est pour ça que la nappe, dans Acte 10, quand on voit Pierre, quand il monte sur le toit, il avait faim, il y a une nappe, ou un vase, ça dépend des traductions, descend du ciel, et là, il voit tous les animaux impurs, dans Acte 10 et Acte 11. Et ces animaux impurs, ce sont les païens que Pierre devait manger. Mais il dit, Seigneur, rien n'est rentré dans ma bouche. Le Seigneur a dit ce que le Dieu a déclaré pur, ne déclare pas comme impur. Et la parole de Dieu dit que même Pierre, il dit, je vois que pour Dieu, eh bien, il n'y a exception de personne, des hommes, ce qu'il a déclaré pur, eh bien, on ne doit pas le déclarer comme impur. Alléluia. Je vous invite à lire Acte 10 et Acte 11. Là, dans la nappe, ce sont des animaux qui représentent le Seigneur. Et Ecclésiaste 3.18 nous dit que tant qu'on n'a pas le Seigneur dans notre cœur, nous sommes aussi des animaux. Alléluia. Ecclésiaste 3.18. Et Paul a combattu contre les bêtes à Éphèse, 1 Corinthiens 15, verset 32. Alléluia. 1 Corinthiens 15, 32. Et on voit que les animaux, dans la parole de Dieu, ben nous sommes des brebis, alléluia. 1 Corinthiens 9, 9, eh bien, c'était aussi les prophètes, 1 Corinthiens 9, 9, comme Paul, c'était un apôtre, alléluia. On voit que les animaux, dans la parole de Dieu, comme la colombe, ça représente l'Esprit Saint. La colombe aussi, on dit colombia, la colombe représente eh bien, les enfants de Dieu. Ça représente les nuées dans Ésaïe 60, verset 8. Alléluia. Donc, on voit que les animaux ont une grande importance dans la parole de Dieu. Il ne faut pas les regarder simplement comme des animaux. Alléluia. Alors, le hérisson, le pélican, la chouette, le corbeau se retrouvent là où le Seigneur a détruit les faux prophètes. Ces animaux sont comptés comme des animaux impurs, des chacals, des boucs. Alléluia. Et on voit que dans Ésaïe 34, versets 10 à 17, les boucs, Matthieu 24, 31 à 46, les ennemis de Dieu, eh bien, ils ne prennent pas soin du peuple de Dieu. Parce que le Seigneur, il disait, eh bien, à ceux qui étaient à la gauche, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Mais quand est-ce, Seigneur, qu'on t'a dit que tu avais soif et faim? Mais à chaque fois que vous ne l'avez pas fait à un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Parce que celui qui écoute un véritable chrétien, parce que chrétien vient du mot de Christ, c'est ça le vrai nom, chrétien, eh bien, écoute le Seigneur. Le Seigneur dit, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. Parce qu'on fait partie du corps du Christ. Et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, et nous avons la pensée du Christ. Et Christ parle par notre bouche. C'est pour ça que le Seigneur il dit, voici, j'ai mis ma parole dans ta bouche. Jean 1,14, et la parole, c'est Christ. Et la parole s'est faite chair. Et la parole, c'est le souffle, c'est l'épée, la parole, qui est dans notre bouche. C'est le vent, c'est l'esprit. Or, celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne l'appartient pas. Et c'est poussé par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Poussé par le souffle de l'Éternel. Et au souffle de l'Éternel, qui est la parole, qui est, on va dire, son épée, Éphésiens 6, 17, par laquelle il combat les ennemis, monte sur ton char, puissant guerrier, et le char de l'Éternel, ce sont les nuées, dont
Ésaïe 66, verset 15, alléluia, le char, c'est l'armée de Dieu. 2 Rois 2, verset 2, 11, 12, alléluia. Les nuées, c'est les enfants de Dieu. Alléluia, c'est les chérubins, c'est les anges. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, les ennemis de Dieu ne prennent pas soin du peuple de Dieu. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Alléluia. Arrière de moi, maudit, allez dans le feu éternel. On voit ça dans Matthieu 24, 31 à 46. Alléluia. Alors, le Seigneur nous dit encore dans Matthieu 7, 16, qu'on ne cueille pas non plus de figues sur des chardons, sur des épines. Alors on peut dire que le figuier est associé à la vigne, parce que le figuier se trouve toujours dans la parole de Dieu, dans la vigne. Ça veut dire que c'est Israël. Alléluia. Alors cela nous prouve que ces fruits ne peuvent pas se trouver ailleurs que dans la véritable vigne. Alléluia. Le figuier est aussi dans la vigne. Alléluia. Alors, le figuier, hein, le bon figuier, la véritable vigne, eh bien, ça représente Israël de Dieu. Ça représente, je le dis toujours, les chrétiens. Alléluia. Hein, les véritables Israël, Galates 6,16, Israël de Dieu, c'est les véritables chrétiens. Je le dis toujours, hein, il est bon de toujours en parler. Alléluia, même dans chaque vidéo. Ça, c'est quelqu'un qui tombe sur une vidéo, eh bien, même s'il n'a pas vu dans une autre, ça sera dit dans une autre. Alléluia. Eh bien, les véritables chrétiens, quand le Seigneur il est au milieu de ces chandeliers, qui représentent la menorah, le symbole juif, hein, dans Apocalypse 1, verset 11, 12, 13, là, il est au milieu des 7 églises, des 7 anges, c'est les églises. Alléluia. Donc, la menorah, le symbole, hein, 7 églises, alléluia, qui le chandelier représente la lumière, hein, Proverbe 6, 23 représente l'enseignement du Seigneur, et le Seigneur se tient au milieu d'eux, justement. C'est lui la véritable lumière, hein, qui par son huile, hein, qui par son esprit, eh bien, allume tous ces chandeliers, alléluia. Et le Seigneur est un feu, alléluia, aussi, et la parole de Dieu aussi. Il peut dévorer ses ennemis aussi, alléluia. Et on peut dire que à la Pentecôte, des flammes de feu aussi se posèrent sur chacun des disciples, des personnes qu'il y avait là, alléluia. Donc acte 2, ça veut dire que le Seigneur là, il allumait son chandelier, alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, je ne me souviens plus lequel verset, c'est aussi dans les actes, acte 28, je ne me souviens plus, il est dit, il y avait beaucoup de lampes allumées, eh bien, dans la chambre haute, alléluia. Et le Seigneur dit, Éphésiens 5, 14, eh bien, vous êtes la lumière du monde. Et le Seigneur dit, celui qui ne marche pas avec moi, je crois que c'est dans Apocalypse 3, eh bien, ou Apocalypse 2, j'enlèverai ton chandelier de sa place. Ça veut dire que tu ne vas plus briller. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Nous voyons que Israël, selon la chair, le Seigneur a dit, le temple a été fermé et la lampe avait été éteinte. Hein. Ça veut dire que le Seigneur, il rejette eh bien, cette fausse vigne. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors on voit que le figuier était mis aussi dans la vigne. Alléluia. Et le Seigneur, il appelle Israël de Dieu son peuple. Galates 6, 16. Et comme le Seigneur est au milieu des chandeliers, qui représentent les églises, qui représentent les chrétiens avec les juifs convertis, parce que la Bible a dit des deux peuples, ils en ont fait un seul, dans Éphésiens, quand vous lisez Éphésiens 2, eh bien, vous voyez que le Seigneur, il dit, j'ai fait des deux peuples un seul peuple. Et il disait aux païens, or, avant, vous n'aviez aucun droit de citer en Israël. Mais maintenant, vu que vous avez été greffé sur l'olivier naturel d'Israël, mais non sur Rome, eh bien, le Seigneur, il dit, parce que c'est Israël, hein, le salut vient des Juifs, Jean 4, 22, ça ne vient pas de Rome. Le pape sur son trône, là, l'italien, avec la louve romaine, la louve qui représente les faux prophètes, les loups, hein, qui mangent les brebis, qui se déguisent en brebis, mais qui sont des loups, eh bien, ça n'appartient pas au Seigneur. Alléluia. Et là, le Seigneur dit que le véritable chrétien, le véritable juif, c'est celui qui est circoncis du cœur. Alléluia. Qui est circoncis du cœur dans Romains 2, verset
27, 28, 29. Et Paul disait, les vrais circoncis, c'est nous. Alléluia. Éphésiens 3, verset 3. Et nous avons pour roi le roi des Juifs, il est notre roi à nous. Mais il n'est pas le roi des Juifs païens selon la chair qui l'ont rejeté, Jérusalem qui tue les prophètes, Matthieu 23, 37, où il y a dans cette Jérusalem, eh bien, les catholiques, avec leur truc bâti sur un cimetière, hein, le Saint-Sépulcre, vous avez la mosquée d'Omar, Galates 4, 21 à 31, la mosquée d'Omar, le Seigneur il dit, c'est l'Arabie, hein. Et puis aussi les protestants, ça c'est ouvert à tout le monde, c'est la Jérusalem d'en bas, ça c'est celle qui se prostitue à tout vent de doctrine, où ils font les communistes et où ils marient les homosexuels. Voyez-vous? Alors on voit que les vrais chrétiens, c'est nous, alléluia. Pas les juifs selon la chair, où ils sont assis à la table des démons, 1 Corinthiens 10, verset 18. La Jérusalem 4, 21 à 31, elle est appelée spirituellement Sodome. Et Égypte, là où Christ a été crucifié, Apocalypse 11, 8. Ce sont des faux juifs. Ils ne sont pas des juifs. Apocalypse 3, verset 9. Apocalypse 2, 9, 10. Alléluia. Mais la vraie vigne, le Christ, alléluia, dans Jean 15, verset 1, eh bien, a été rejeté, a été crucifié, alléluia, et ils se sont opposés à l'Esprit Saint, acte 7, 51, se sont opposés au Christ, Luc 2, 34, et le Seigneur a dit, ils sont destinés à faire de l'opposition. C'est à cela qu'ils sont destinés, 1 Pierre 2, 7, 8. Alléluia. Alors on peut dire que le figuier est dans la vigne. Luc 13, versets 6 à 9. Le figuier est dans la vigne. Et le Seigneur dit, un arbre épineux ne peut pas donner de bonnes figues. Et il ne peut même pas donner de figues en fait. Alléluia. Un arbre épineux, il n'est pas destiné même à donner des figues et non plus du raisin. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alléluia. Luc 13, versets 6 à 9. On peut dire que le figuier est dans la vigne. Et il fait partie de la vigne. Mais s'il ne porte pas de fruits, alléluia, qu'il n'a que des feuilles, il sera coupé et jeté au feu. Marc 11, versets 12, 13, 14, 20, 21 à 23. Marc 11, versets 12, 13, 14, 20, 21, 23. Alors, je vais regarder, parce que j'ai mis des petits versets à côté. Excusez-moi, frères et sœurs. Donc je m'étais trompé dans le verset. Alors celui-là, c'est pas la peine de regarder. Je vais regarder un autre. Alors la Bible elle dit, voici dans Proverbe 27, 18, celui qui soigne un figuier en mangera le fruit, et celui qui garde son maître sera honoré. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit. Parce que le fruit, le figuier, la vigne, si on la soigne, on peut manger le fruit. Mais si on la laisse aller à l'abandon avec des épines et des ronces, qu'elle n'est pas cultivée, qu'elle n'est pas taillée, qu'on ne s'occupe pas, comme les mauvais vignerons, ben, ils ne pourront pas manger le fruit parce que la vigne va dépérir. La vigne va dépérir.
Ben oui, les épines et les ronces vont l'étouffer. On ne va pas le reconnaître. Une vigne, elle doit être cultivée. Cultivée aussi, ça veut dire, dans la parole de Dieu, ça représente les hommes, ça représente les enfants de Dieu, la vigne. Et quelqu'un qui est cultivé, ça veut dire quelqu'un qui a de la connaissance. Quelqu'un de qui on s'occupe, qu'on lui fait comprendre la parole de Dieu, elle doit être cultivée. On dit cet homme-là, il est cultivé des choses du monde, il a les connaissances des choses du monde. Et l'autre, le Seigneur, il dit, lui, il a la connaissance de ma parole. Car faute de connaissance, mon peuple se meurt. Alléluia. Donc si la vigne n'est pas cultivée, et puis qu'il y a des faux prophètes, eh ben, comment les gens ils vont comprendre, comment ils vont connaître la véritable Seigneur, puisqu'ils vont les emmener vers les Baals, ils vont les emmener vers l'Égypte, ils vont les emmener vers Pharaon. Alléluia. Parce que eux-mêmes, ce sont des enfants rebelles. Ils préfèrent l'Égypte, ils préfèrent les idoles, ils préfèrent, ils préfèrent toutes les choses impures en fait. Alors, ils ne peuvent pas avoir des choses pures en laissant des choses aller à l'abandon. Alléluia. C'est comme moi, j'ai un véhicule, une supposition, je ne m'occupe pas des pneus, de la carrosserie, de rien du tout. Ben, un jour, je ne pourrai pas m'en servir. Je ne pourrai pas avoir le bonheur que cette voiture me transporte. Et là, c'est pareil, le Seigneur il dit, celui qui ne s'occupe pas du figuier ne peut pas en manger les fruits. Alléluia. Celui qui soigne un figuier, on mangera les fruits. Et celui qui garde son maître sera honoré. Alléluia. Notre maître, c'est le Christ. Alléluia. Alors, on peut dire qu'il est dans la vigne, hein, le figuier, mais là, la parole de Dieu nous dit, il ne portait que des feuilles. Matthieu 11, versets 12, 13, 14, 20, 21 à 23. Et Joël 1, 5 à 20, la parole de Dieu nous dit,